Bonjour à tous, je vais faire une vidéo sur les chiffres aujourd'hui et simplement les chiffres, vous allez voir. Par exemple, si je fais le 1, la lettre 1, le chiffre 1, si je le fais en miroir, ça va me faire un M, ça on l'a déjà vu. Maintenant, imaginons qu'on continue un petit peu tout ça, donc ça on va faire le 1 et on va le faire à l'envers, ça va nous faire une flèche. Voilà, donc là on l'a fait en miroir comme ça. Maintenant, si je le fais en miroir vers le haut, ça va me faire ça. Voilà. Et si je le fais sur les côtés, ça va me faire ça. Donc ça c'est pour le chiffre 1. Après, on va passer au 2. Le chiffre 2, alors ça fait ça. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? On voit l'arrondi, c'est l'esprit. L'angle, c'est la matière. Donc c'est l'esprit au-dessus de la matière. Maintenant, si je le fais en miroir, ça va nous faire ça. Ça fait un cœur. Et après, si je vais plus loin et que je les croise, donc on refait un 2 ici, et ben je vais refaire un 2 de l'autre côté. Alors, comme ça, et comme ça. Et donc ça va nous donner quoi? Un rond sur un triangle. Voilà. Donc ça fait une forme de serrure. Et après, si j'allais plus loin, après ça va nous donner le 2 et de l'autre côté un 2 comme ça. Voilà, si on va plus loin. Maintenant on va passer au 3. Donc le 3, on sait que c'est la moitié du 8. Donc si je le mets en miroir, et là on est au bout, hein. Pour le 3 on peut pas faire plus, on l'a mis en miroir comme ça, mais si on le remet en miroir comme ça, bah, ça fait un rond quoi. Donc là, ça c'est le 3. Pour le chiffre 4, alors lui c'est pareil, on le fait comme ça. Chiffre 4, bah, si on le met en miroir, ça va nous faire le 4 et un autre 4 par-dessus, ça fait un H. Voilà, donc 1, une étoile, 2, un cœur sur une ligne, une serrure. 3, ça fait le 8. Donc 3, c'est le principe de perception. Donc là, on perçoit que la moitié de la réalité. C'est aussi la lettre B. Là, on est à 4, qui va nous faire un H. On va continuer avec 5. Alors 5, ça fait un angle sur l'esprit. L'angle de la matière et l'esprit. Si on le fait à l'envers, ça va nous faire une espèce de vase, comme ça, un récipient. Mais si on les croise, ça va nous faire 5. Et voilà. Et là, ça va nous faire un carré sur un rond. Après, si je vais plus loin... après, oui, ils se croiseront comme ça, donc... Voilà, donc ça c'est pour le 5. Donc ça va quand même nous donner le carré sur l'esprit. Pour le 6, ça va être comme ça. Bah, si on le met de l'autre côté, c'est ça. Et si on le met de l'autre côté, ça va nous donner ça. Là aussi on a un cœur. Alors c'est comme le 5, on voit ça fait un cœur. Là c'est le 6, mais le cœur il est inversé. C'est l'esprit en bas, donc l'esprit dans la dualité qui se rejoint. Et donc on dit que le 6 c'est le chiffre de la matière. On ira au 9 après. Là je vais faire le 7. Donc pour le 7, alors le 6... Ah oui, le 6, alors si, ça donne un truc, c'est si on resserre en fait ces deux-là, bah, ça va nous faire un rond et un rond. Donc ça va nous faire un rond sur donc une espèce de 1, 9 quoi. Donc là on va passer au 7. Le chiffre 7, ça fait ça.
Alors le chiffre 7, ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite barre qui est là, elle n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que si on descend cette barre ici, ça nous fait un Z. Donc le chiffre 7 et Z, c'est pareil, on va dire. Mais bon, du coup, si je fais un Z comme ça et que je refais un Z par-dessus, voilà. Si je le fais avec le 7, ça va nous donner ça. Ça ressemble beaucoup à des runes. Donc pour le chiffre 7, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 7 aussi? Bah après le 7, hein, si on les croise totalement, voilà, ça va nous faire ça, ça et ça. Voilà, donc là on a les deux 7 en opposition. Et ça nous fait le A avec un trait dessus. Ça c'est pour le 7. Alors après le 8. Alors le 8, lui, bah, il est déjà en miroir, en vertical et en horizontal. Le seul truc qu'on peut lui rajouter, c'est la 4D, quoi. Donc le 8, ça va nous donner ça. Et après, on termine sur le 9. Donc le 9. Et bah le 9 en miroir, bien sûr, ça va nous faire un cœur. Et si on les croise, bah, ça va nous faire un rond avec le truc comme le 6, mais inversé, hein, bien sûr. Voilà. Donc tout ça pour dire que ces chiffres, ils ont un sens. Ils ont vraiment un sens, hein. Donc le premier, on voit une flèche vers le haut dans un premier temps, qui va nous indiquer, en fait, en croisant, c'est le 1. Et avec l'autre 1, c'est... Alors, la flèche vers le haut, ça veut dire réfléchir. Aller vers le haut, c'est amont. Et c'est principalement réfléchir, quoi. C'est aussi retourner à la source, mais réfléchir dans le bon sens, c'est retourner à la source. Pour le 1, le 2, c'est un cœur sur un fil avec une serrure. Le 3, c'est la moitié du 8. Le 4, ça forme un H, la fameuse lettre H. Le 5, bah, ça peut faire un vase, ça fait le carré sur l'esprit. Là, en opposition. Le 6, le 7, 8 et 9. Voilà, tout ça pour dire qu'avec ces lettres, après, on peut jouer. Par exemple, j'avais trouvé ça qui était assez sympa. C'est si on fait le chiffre 23 en miroir. Alors, si je fais 23, ben ça va nous donner un cœur dans le 8. Donc ça, c'est le chiffre 23. On pourrait en trouver plein, hein. On pourrait... que dire de plus? J'ai déjà 8 minutes. Voilà, pour dire cette symbolique des chiffres, pour moi elle est importante parce que s'ils nous mettent des cœurs un peu partout comme ça, bah c'est pas pour rien. C'est aussi pour nous indiquer que la serrure, c'est le cœur, avoir du cœur. Ça veut pas dire l'amour qu'on peut avoir, hein, pour ce qu'on désire, mais l'amour de toute chose. L'amour de ce qu'on désire pas, en l'occurrence aussi. Donc voilà, après bah, vous pouvez vous amuser, hein, avec ce code lettres. Moi j'ai cherché quelques trucs, j'ai fait quelques essais. Les lettres de l'alphabet par exemple, on peut les mettre en 4 dimensions. Ça indique pas mal de choses. Alors les lettres de l'alphabet, bon, je vais pas encore tout batailler, mais pour les chiffres c'est quand même assez clair. Il n'y a pas vraiment à tergiverser, on voit bien ce qu'ils veulent nous dire. Ils veulent nous dire la lettre Z, ascensionner, le principe du vase, le creuset, le récipient, le carré au-dessus de l'esprit. Enfin voilà, tout ça c'est un code très pacifiste, avec des cœurs partout, des fleurs. Donc vraiment les gens nous invitent à la paix. À la paix. Ah oui, d'ailleurs, si j'avais trouvé ça qui était sympa là, celui-là, le homo. En fait, c'est un 10. Si on fait le 10 et qu'on le met en miroir, bah, ça fait homo. De homo, de humus, homo sapiens. Homo, c'est le tout, quoi. C'est le chiffre 10, hein, qui reconnaît le tout. Voilà. Sur ce, bah, je vais m'arrêter là. Je trouvais ça intéressant à partager parce que ça montre bien en fait que tout
tout ce qu'on vit, tout ce langage là, c'est l'alphabet, les chiffres, tout ça c'est un enseignement. Il y a un code à travers tout ça qu'il nous faut découvrir. Découvrir ce code, c'est témoigner de l'évolution de notre société. C'est-à-dire que tant qu'on voudra se battre et pas être dans la voie du cœur, eux ils vont continuer légitimement à faire ce qu'ils font. S'ils faisaient pas ça, ce serait pire. Faut bien s'en rendre compte. Parce que c'est pas avec les mentalités que je vois moi dans ma vie de tous les jours qu'on va trouver un terrain d'entente avec tout le monde et que tout le monde sera d'accord, on va arriver à tout sera beau, tout sera rose. Non, ça va pas marcher comme ça. S'il y a une seule façon pour qu'on puisse sortir de tout ça, c'est par la compréhension de ce qui nous a été laissé. Il nous a été laissé quelque chose à comprendre. Comprendre ce quelque chose, c'est témoigner de notre intelligence, on prouve en fait qu'on a réfléchi à notre environnement, et en plus de ça, ce savoir il est sur Terre, il est maîtrisé par pas mal de gens, et il y en a qui l'utilisent contre nous. Alors ce serait pas mal quand même qu'on se réveille à tout ça pour pouvoir nous lutter avec la vérité, comme sur le jeu d'échecs, on avait vu, hein, si on prend toute la vérité, ça remplit bien l'échiquier, et avec ça on pourra se battre avec de vraies armes, quoi. Parce que des cailloux face à des blindés, même les tracteurs là qui sont en train de faire la guéguerre là, ça donnera rien. Ça donnera rien du tout. Mais bon, vous verrez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.